Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voici pour une nouvelle vidéo d'achat récent. Il y en a eu quand même pas mal ces dernières semaines. Donc, je vais vous présenter comme d'habitude du Blu-ray, du 4K. Il n'y a pas de DVD, il n'y aura pas de DVD dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par un petit film américain avec Jackie Chan qui est Le Smoking. Alors un petit film que j'avais vu une ou deux fois à sa sortie, donc il y a un petit moment, en 2000, ouais, ça doit être début des années 2000. Donc je l'ai revu, c'est sympa à regarder. Bon, Jackie Chan, ses meilleurs films pour moi, ça reste quand même ce qu'il a fait en Asie. Mais le film est sympathique, voilà, un chauffeur de taxi lambda qui va se retrouver dans une espèce d'univers d'espionnage avec un smoking high-tech. Bon, c'est sympa à regarder. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un film agréable à voir. Ensuite, une petite série B, on peut dire. Film que j'ai revu d'ailleurs très récemment, il doit y avoir 2-3 jours que je l'ai vu. Donc c'est Rottweiler de Brian Yuzna. Alors je connais pas tous ces films à Yuzna, j'en connais quelques-uns mais pas tous. Donc Rottweiler qui est un petit film, bon c'est sympa à regarder, il y a 2-3 petites scènes sympathiques. Bon à la fin, il y a une scène qui fait un peu référence je trouve à Terminator, mais bon ça c'est... Et donc l'histoire c'est un détenu en cavale en gros qui se retrouve traqué par un Rottweiler modifié génétiquement avec une mâchoire en acier. Donc le film est sympa à regarder. Alors par contre, alors le Blu-ray techniquement, je l'ai trouvé pas trop mal au niveau image. En revanche, ce qui est très dommage de la part de l'éditeur, c'est le son. L'éditeur n'a mis que la VF sur le Blu-ray. Je trouve ça assez dommage. Moi qui suis très VO, j'avoue que là je suis un peu déçu. Ensuite, un petit film thaïlandais que j'ai vu une fois pour l'instant, alors qu'il est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. C'est le The Pool, donc film thaïlandais que j'ai trouvé plutôt sympa. Alors je crierai pas au chef-d'œuvre, c'est pas non plus un grand film je trouve, mais c'est bien foutu. Bon, on voit qu'il n'y a pas forcément un budget énorme non plus, mais ça fait son taf, voilà. L'histoire est assez simple, c'est un mec qui va se trouver coincé dans une piscine, qui va essayer de trouver le moyen de s'en sortir. Et au bout d'un moment, en fait, un crocodile va débarquer dans cette fameuse piscine, en fait. Donc c'est assez sympa, c'est bien foutu. Dans mon souvenir, j'avais trouvé que la fin, en revanche, c'était un petit peu dommage. Bon, je m'attendais à une fin un peu différente, vu l'ambiance un peu du film. Mais bon, ça reste un petit film très sympa. Voilà, c'est du thaïlandais. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est le genre de petit film qui reste tout à fait regardable. Ensuite, nous avons un petit film. Alors je connaissais pas. Il y a eu une version récemment. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière que c'est sorti avec Harrison Ford. Donc c'est L'Appel de la forêt. Donc du coup, je n'ai pas vu la version avec Harrison Ford. Il paraît que c'est pas mal. Et je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres adaptations du roman. En fait, il y en a eu plusieurs. Et il y a eu celle-là dans les années 70 avec Charlton Heston. Donc je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pas encore regardé. Ça a l'air d'être pas mal. À voir. J'aime bien ce genre d'histoire en plus. Bon, ça peut être intéressant. Ensuite, eh ben, nous allons passer au 4K. Avec. Donc, on commence par un film fantastique SF, du blockbuster à grand spectacle, on va dire. Transformers 4. Donc, je crois que j'avais que les trois premiers en Blu-ray. Le 4 donc en édition 4K, je l'ai revu, j'aime bien moi personnellement le 4, alors un peu long peut-être quand même, parce qu'il fait quand même 2h40 ou 2h45, je sais plus, un peu long, mais j'ai bien aimé comment dire, un peu le changement de direction qu'ils ont pris pour ce film là en fait, ils sont partis sur un truc légèrement différent des autres, c'est pas une mauvaise idée je trouve, après bon... il y a des trucs, voilà, le casting, donc il y a Mark Wahlberg qui fait son taf dans le genre. Celle qui fait sa fille, en revanche, elle joue très mal, je trouve. Autant elle est pas moche, mais bon, elle a pas un grand jeu d'actrice.
Mais ça reste du spectacle, hein, c'est du Michael Bay, hein, on aime ou pas. Après, bah, du coup, j'ai pris en même temps, vu que ça faisait partie d'une offre avec des réductions, bah, j'ai pris le 5e opus, qui, pareil, je l'ai revu, alors la copie est magnifique. Rien à dire là-dessus, que ce soit audio ou vidéo, c'est juste du lourd. Alors le film en revanche, je trouve que ça part un peu dans tout et n'importe quoi, hein. On a côté légende avec le roi Arthur, choses comme ça, il y a une histoire avec des nazis, enfin ça part sur un délire complètement what the fuck on va dire. Mais bon, après en revanche le spectacle est là. Ensuite, un petit film des années 80, un classique, la grande époque d'Eddie Murphy, avec Le flic de Beverly Hills, le premier. Comme je disais, donc c'est l'époque où Eddie Murphy cartonnait. Avec, il y a eu la saga du flic de Beverly Hills, il y a eu 48 heures, Un fauteuil pour deux, des films comme ça. Et donc là, le premier opus que j'ai trouvé très bon en 4K, à part un ou deux petits trucs au niveau des sous-titres. Ne serait-ce que quand le titre apparaît, donc le titre apparaît en VO, il y a la traduction en bas en VF avec les sous-titres, sauf que au lieu d'écrire le flic de Beverly Hills, le flic, au lieu d'écrire FLIC, ils ont écrit ça FLICK. Et à deux trois reprises, pareil, dans les dialogues, il y a des petits soucis sous-titres. Donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, techniquement, ça vaut le coup, ça reste un bon 4K. Et puis le film est toujours aussi plaisant à voir, hein. Même si moi j'ai une préférence pour le deuxième, je sais pas pourquoi, mais j'avoue que j'aime beaucoup le deuxième. Mais celui-là reste quand même un bon petit classique des années 80. Ensuite, le 5e opus d'une saga qui devrait d'ailleurs s'arrêter un jour parce que ça commence un peu à tourner en rond. J'ai vu le dernier opus récemment et ça devient plus que n'importe quoi. Le Fast and Furious 5. Donc c'est du divertissement, hein. On a un petit côté Ocean's Eleven, hein, dans ce film-là, voilà, hein, où les mecs vont monter une équipe pour faire un braquage. C'est spectaculaire, hein, y a, comment dire, on est dans l'invraisemblance, hein, au niveau des scènes d'action, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Tout est là pour divertir. Donc là, ça reste pour moi un bon film dans la saga. Nous avons le 6e opus que j'ai également pris. Pareil, ils me sont revenus à 10 € pièce, hein, si je ne raconte pas de bêtises. Le 6e que j'aime beaucoup personnellement, moi le 6e, hein, je dirais pas qu'il est forcément meilleur que le 5, qui est peut-être dans les meilleurs de la franchise. Mais ça reste un très bon film, je trouve. J'aime bien le méchant. On a le retour de Michel Rodriguez, bon, même si c'est un peu peut-être exagéré sur quelques points. Bon, ça fonctionne. Pareil, le spectacle est là, hein, on s'ennuie pas un instant. Donc ça reste un très bon film. Sachant que j'aime bien cette saga, de toute façon Fast and Furious, hein, même si ça part dans n'importe quoi, j'aime bien quand même ce genre-là. Ensuite, un petit film avec George Clooney de Steven Soderbergh. Longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là par contre, je l'avais en DVD. C'est le Hors d'atteinte, donc je l'ai pas encore vu. Apparemment le Blu-ray est pas dégueulasse. Le film, je m'en souviens plus trop, hein, où George Clooney, je crois que c'est un voleur qui va s'évader de prison, et on a une femme flic, une marshal ou un truc comme ça, qui est jouée par Jennifer Lopez, qui va le traquer. Sauf que elle va tomber amoureuse de sa cible. Donc dans mes souvenirs, c'était un bon film, mais je m'en souviens vraiment plus pour confirmer ou pas. Ensuite, un classique que je n'avais pas ni en DVD ni en Blu-ray d'ailleurs. Faut que je le revoie parce qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais bon, tout le monde connaît, je pense. C'est Apollo 13 de Ron Howard, excellent. Il paraît que la copie 4K est pas mal, donc à voir, un classique, hein. Ensuite, film que j'ai revu, pareil, il doit y avoir 2 jours que je l'ai revu celui-là, film que j'aime beaucoup moi, c'est le Van Helsing, avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Franchement, le film est sympa, je trouve, c'est bien fait. C'est réalisé par Stephen Sommers, qui avait fait La Momie avec Brendan Fraser, ou qui a fait aussi le premier G.I. Joe, je crois, ou Un cri dans l'océan aussi. C'est très sympa à regarder, je trouve. La copie, franchement, ça sort très bien. Et celui-là, je l'avais que en DVD. Donc je me suis dit pourquoi pas, un 4K à 10 € ça vaut le coup, hein. Bon allez vas-y. Et franchement, j'aime toujours autant ce film, hein. C'est bien foutu je trouve. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'avais acheté le Spectre avec Daniel Craig en 4K.
Et là, bah, je me suis pris le Casino Royale, le premier 007 qu'il a fait. Excellent, hein, ce film est juste énorme. À voir ce que ça donne en 4K, sachant que le Blu-ray est déjà pas mal. Donc Casino Royale. Je me suis également pris donc le Skyfall, que je n'avais pas. Alors je n'ai pas trouvé encore le Quantum of Solace, je suis pas tombé dessus. Donc Skyfall qui était sorti je crois en 2012 hein, pour les 50 ans de la saga. Excellent film. De toute façon je trouve que les James Bond qu'a fait Daniel Craig, je crois que bah, pour moi ils sont tous bons. À part Quantum of Solace qui est vraiment inférieur je trouve, mais sinon Casino Royale c'est excellent, Skyfall c'est excellent, et Spectre moi j'avais trouvé très très bon. Alors après chacun son truc. Ensuite, alors un film culte des années 80, je ne l'avais pas non plus, celui-là même pas en DVD. J'ai pris une édition, comment ça s'appelle, de Warner, qu'ils ont, Titans of Cult, voilà. C'est le Batman de Tim Burton, que j'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, du coup, et franchement le 4K je l'ai trouvé très très bon. Le film, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Je préfère 100 fois le Batman le défi, qui est pour moi l'un des meilleurs, qui est juste excellent. Mais celui-là est franchement pas mal. L'édition est sympa, hein, avec donc là on a le Batarang, c'est un pins, on a un steelbook qui est pas dégueulasse, franchement. Franchement très sympathique. Voilà une petite édition Titans of Cult. Donc d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai d'autres que je vous ai pas présenté à part le Space Jam. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc il faudrait que je pense à vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, le Batman de Tim Burton, qui pour moi est un bon film, même si c'est pas mon préféré. Ensuite, un film que j'avais déjà, mais j'adore ce film, et je trouve que le steelbook est pas si moche que ça. C'est Unforgiven, donc en VF c'est le Impitoyable, le dernier western de Clint Eastwood. Franchement excellent. La copie 4K j'avais trouvé très très bonne. Le film est juste magnifique, hein, avec Morgan Freeman, Richard Harris et Jane Hackman, voilà. Le steelbook est pas mal. Alors je m'attendais à un steelbook glossy par contre quand je voyais le visuel au départ, bah, pas du tout. Mais je trouve que visuellement c'est pas mal. Hormis le petit pâté derrière de Warner, bon. Ça reste un joli steelbook. Ensuite une édition 4K, alors pareil celui-là je l'avais en Blu-ray, mais bon, l'édition a l'air d'être sympa, et le 4K apparemment est énorme. C'est un classique, le film 300 de Zack Snyder. Voilà, un excellent film. Donc dedans on a des cartes, je crois, un livret, il y a un poster, voilà, bon, le 4K et le Blu-ray, voilà. Donc un film, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je sais que j'aime beaucoup. Alors tout le film a été fait sur fond vert, hein. Mais bon, moi c'est pas gênant. Puis la BO hard rock et tout, c'est énorme. Franchement, j'adore ce film, très très bon. J'avais trouvé le 2, qui est pas une suite parce que ça se passe en même temps que le premier, mais le 2 était pas trop mal non plus quand même. Ensuite, un film, alors je l'ai revu hier soir celui-là, un film que j'avais trouvé très bon, que j'avais déjà en Blu-ray d'ailleurs, que j'avais trouvé très très bon, qui est pour moi un bon film de son réalisateur. C'est le American Gangster, donc de Ridley Scott. Le 4K est très très bon, hein, je l'ai vu hier soir et franchement ça vaut le détour. Le film est juste génial. C'est énorme, hein, pendant quasiment 3 heures hein, de plaisir. Un casting de fou, hein, donc Russell Crowe et Denzel Washington dans les rôles principaux. Mais il y a d'autres grands acteurs à côté, hein. On a Chiwetel Ejiofor, il y a Idris Elba, comment il s'appelle aussi, il y a le rappeur T.I. je crois qu'il joue dedans, il y a Cuba Gooding Jr., Armand Assante, Ted Levin aussi qui joue dedans, John Ortiz, enfin on a un casting de fou, une histoire vraie, et franchement le film je le trouve toujours excellent. C'est un très très bon Ridley Scott, hein. Ces dernières années il nous a pas fait que des grands films, mais il en a fait quelques-uns, et pour moi celui-là en fait partie. Ensuite un chef-d'œuvre du cinéma, alors celui-là par contre il y a méga longtemps que je ne l'ai pas vu, et j'ai hâte de le voir, parce qu'en plus apparemment la copie est magnifique. C'est Ran de Akira Kurosawa, un chef-d'œuvre du cinéma hein, japonais, mais un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Alors il paraît que la copie est magnifique. Alors, hâte de le voir celui-là, en 4K. Et pour terminer, ah bah j'ai encore un Blu-ray, voilà. Alors une édition collector de chez ESC, donc au-dessus de la loi. Donc petite édition format VHS,
que je trouve assez sympathique personnellement. Ils ont fait des petites éditions comme ça sur plusieurs films. Donc, film que j'avais en DVD, je m'en souvenais qu'un tout petit peu. J'ai eu plaisir à le revoir, franchement, le Blu-ray est franchement pas mal. C'est un petit film d'action, ça se prend pas la tête. Franchement, c'est voilà, un petit plaisir énorme. Une jolie édition, je trouve. Donc, si vous connaissez pas ces éditions de SC, donc il y a eu plusieurs films. Et quand on enlève le fourreau, voilà, on a un boîtier en format VHS. Et quand on ouvre, voilà, on a donc ici on a un poster du film. Donc ça, c'est les pochettes dans lesquelles ils avaient mis les CD parce qu'ils se sont fait avoir avec quelques films où les CD se baladaient dans la boîte. Donc maintenant, ils les mettent dans des pochettes. Après, c'est à nous de voir si on veut les mettre ou pas dans le boîtier. Et en général, dans ces éditions-là, donc on a un petit tirage d'une dizaine de photos. Donc c'est plutôt sympa. On a, alors ça dépend des films, mais ils avaient fait la même chose pour Cyborg, je crois. On a un magnette, voilà, l'effigie du film. Un petit magazine d'une vingtaine de pages qui est plutôt sympa, ça part de l'acteur, du réalisateur. C'est plutôt sympa, franchement, voilà. Et on a les CD. Donc c'est des petites éditions qui sont plutôt sympathiques. Alors ce que je trouve dommage, par contre, dans ces éditions-là, c'est qu'on a des éditions qui sont quand même, on va dire, un peu chères. Ça coûte quand même une quarantaine d'euros. Donc c'est un peu cher, mais bon, très content. Et dernier petit coffret 4K que j'ai acheté donc très récemment, et je regrette pas l'achat parce que j'ai revu les films et franchement c'est du très bon. C'est Indiana Jones, donc le coffret intégral. Alors c'est les éditions 4K mais avec les steelbooks. Franchement, les films sont... Alors pour moi le meilleur, j'hésite entre le 1 et le 3 qui sont excellents. J'aime beaucoup le 2 quand même. Et le 4, ça reste le moins bon de la saga. Pour ce qui est des 4K, franchement, les copies sont très très bonnes. Et pour ce qui est des steelbooks, c'est pareil. Ils ont fait des petits steelbooks assez sympas. Voilà, visuellement, le recto, ils ont pris des visuels. C'est du glossy, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, les versos sont un peu classiques. Mais ça reste bon. Et j'aime beaucoup, par contre, c'est les artworks internes qu'ils ont fait. Ouais, avec... voilà, petite image du film comme ça là. Alors par contre les CD, on n'a aucune sérigraphie. Ça c'est Paramount, hein, voilà, c'est un peu con. Mais les copies 4K sont excellentes. Je vous conseille les 4 en 4K, je vous les conseille. Il n'y a aucun souci, franchement ça vaut le coup. Pour une saga qui reste excellente malgré quelques faiblesses. Donc voilà, Indiana Jones, l'intégrale. Et ce sera tout pour cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que je pense à vous faire une vidéo vous présentant les quelques petits coffrets que j'ai, parce que comme vous pouvez voir, j'ai quelques petits coffrets à vous présenter. Voilà, tout ça je ne vous les ai pas encore présentés. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus prochainement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.